Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, après la rafle. Le jeune Joseph Weissman cherche un camarade pour s'évader du camp de Bonne-la-Rolande dans le Loiret. Venu de Paris, il y est arrivé il y a quelques jours avec ses parents et ses sœurs. Mais ceux-ci, comme tous les adultes, ont été envoyés ailleurs. Il ne reste plus que les enfants. Joseph essuie les refus jusqu'à ce qu'il rencontre Joseph Koganovic. Ils ont le même prénom. Leurs destins vont se trouver liés à tout jamais. La vie de Joseph a changé le 16 juillet 1942 lorsque lui et les siens ont été raflés au Veldiv. À l'arrivée au camp, le père de Joseph veut montrer à son fils qu'il peut y avoir un espoir. « Papa, toi, tu crois qu'on va où après ?»« Moi, je crois qu'on va à Pichipoy. » Pichipoy, village rêvé de la culture yiddish polonaise, symbolise la terre promise des Juifs. Mais pour l'instant, seul l'enfer leur est promis. Si cet album de bande dessinée est co-signé Joseph Weissman, c'est que le petit héros a réussi sa fuite. On le sait dès le départ, puisque l'histoire commence en 1965, au moment où il apprend que l'autre Joe vient de retrouver sa trace. Le voilà parti pour New York afin de le retrouver. Son long voyage sera l'occasion pour lui de se remémorer les événements innommables qu'ils ont vécus. Avant, pendant et après la rafle. Et également après l'évasion, quand le chemin de croix va se poursuivre. Joseph Weissman a mis longtemps avant d'accepter de témoigner. C'est Simone Veil qui l'a convaincu que c'était nécessaire, pour le devoir de mémoire, afin que le monde ne retombe pas dans un tel chaos. L'homme a participé à l'écriture de divers documentaires et du film La Rafle avec Jean Reno et Gad Elmaleh. Il a raconté sa vie dans un livre paru en 2011 aux éditions Michel Lafon. C'est ce récit qui est aujourd'hui adapté en BD, sous son œil d'acteur d'une tragédie pire que toute fiction n'aurait pu imaginer. Romancier et scénariste, Arnaud de Lalande s'attache à rester collé aux souvenirs de Joseph. On ne met pas en scène telle histoire, on ne peut que se contenter de l'exposer. Au dessin, Laurent Bidault s'attache à la vérité historique. Lorsque la famille Weissman découvre l'intérieur du Veldiv, on y entre avec eux. Les odeurs immondes du camp de Bonn, on les sent. Et lorsque les familles des évadés décident de se rendre sur les lieux, à Bonn, où il n'y a plus rien des années plus tard, la mise en scène est remarquable. Avec des albums comme celui-ci, où Beat et Serge Klarsfeld un combat contre l'oubli, la bande dessinée se positionne plus que jamais comme un média vecteur de mémoire, tant du point de vue scénaristique que graphique. Après la rafle, s'inscrit comme un album majeur de 2022, année du 80e anniversaire de la rafle du Veldiv. Indispensable, plus qu'indispensable. Après la rafle, par De Lalande, Bidault, d'après et avec la participation de Joseph Weissman, est paru aux éditions Les Arènes BD. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.